La course est officiellement ouverte. Cyril Neveu, salut. Salut. Nous sommes à Klagenfurt, en Autriche, pour vivre en votre compagnie, en notre compagnie, la 10e édition de cet Ironman d'Autriche, disputé donc à Klagenfurt, dans le land de Carinthie, au sud de l'Autriche, un rendez-vous très prisé par les athlètes. 2500 compétiteurs encore cette année. Ouais, 2500 compétiteurs, ça devient une épreuve incontournable dans le calendrier des Ironman. Seulement 10 ans, c'est encore jeune pour une épreuve. Et déjà 2500 athlètes, c'est une épreuve qui maintenant, pour s'inscrire à Klagenfurt, il faut s'y prendre très très tôt à l'avance. Et des athlètes dont on connaît bien les noms, bien sûr. Marino Vanhoenacker, le Belge, est là pour défendre son titre. Il y aura aussi le Britannique Stefan Billis. C'est un duel, effectivement, que l'on suivra tout au long de cette épreuve. Il y aura aussi pas mal d'Allemands, pas mal d'Autrichiens, et c'est normal, des gens que l'on croise tout au long de la saison sur les épreuves Ironman. Et que dire du plateau féminin avec Bella Commerford, la Britannique, avec l'Italienne Edith Niederfreniger, ou encore avec cette Allemande, Veronika Haug. Edith, tenante du titre, essaiera de réaliser la passe de 2. Cyril, vous le disiez, c'est un rendez-vous incontournable et de plus en plus, il focalise l'attention des meilleurs pros. Ouais, les pros qui sont vraiment intéressés par cette course, parce que c'est une épreuve qui devient vraiment très très médiatique. Vous voyez là les leaders chez les garçons. Et puis une course qui est vraiment bien placée aussi dans le calendrier parce qu'elle laisse le temps de se préparer et puis elle laisse du temps derrière pour bien se préparer pour la finale à Hawaï, puisque tous ces athlètes qui viennent courir ici en Autriche viennent pour aller chercher une qualification pour la grande finale, l'Ironman à Hawaï. Cette épreuve, effectivement, s'est disputée le 13 juillet dernier, une date assez particulière pour les épreuves longue distance, car à cette même date, il y avait Roth en Allemagne, effectivement, il y avait l'Ironman d'Autriche, mais également l'Ironman de Suisse. L'Ironman de Suisse, et puis il y avait Francfort en Allemagne une semaine avant. Une semaine avant, effectivement. Une semaine avant, donc ça faisait 4 grosses épreuves. Et il faut savoir que ces 4 grosses épreuves sont complètes longtemps à l'avance, comme quoi il y a vraiment beaucoup d'athlètes qui sont intéressés sur le circuit Ironman et par ces distances-là. Le longue distance ne cesse de croître. Le nombre d'inscrits à chacune des épreuves et la dernière édition de l'Ironman de Nice en témoigne encore. Plus de 2300 inscrits sur ces épreuves qui vont nécessiter des efforts colossaux, particulièrement longs. Le détail sous nos yeux, je vous rappelle les distances, 3 km 8 de natation, 180 km à vélo et enfin un marathon pour en terminer. Klagenfurt, donc la capitale du land de Carinthie. Klagenfurt, surnommée la rose de Wörthersee. Wörthersee, c'est le lac dans lequel et autour duquel les athlètes vont pouvoir passer cette belle journée. Autour du parcours de course à pied, d'être détaillé sous nos yeux, des boucles, des allers-retours, ça devient de plus en plus classique, ça facilite la proximité avec le public. Ouais, ça facilite le spectacle, ça facilite aux accompagnateurs de pouvoir voir le papa ou la maman courir, et puis c'est vrai que ça crée une animation. Regardez ce départ qui est vraiment magnifique avec cette foule qui est venue voir très tôt les athlètes partir. C'est incroyable, 2500 compétiteurs qui s'élancent ensemble pour partager des moments de plaisir, de souffrance, qu'ils conserveront longtemps en mémoire. Tous n'ont pas les mêmes ambitions, mais ils partagent, c'est une évidence, le même plaisir, je dirais, la même aptitude à gérer l'effort. Je vous rappelle que c'est Marino Vanhoenacker, le Belge, qui est le tenant du titre chez ces messieurs, et que c'est l'Italienne Edith Niederfreniger chez ces dames qui l'avait emporté l'an dernier. Pour l'instant, on s'attarde sur ces bons hommes qu'on connaît bien, les Sulaf, Anton Storm, et derrière le frérot. Ils ont l'habitude d'être aux avant-postes, Brad et Anton, d'excellents nageurs, Cyril. Ouais, d'excellents nageurs qu'on avait l'habitude de voir en Afrique du Sud. Il faut savoir que l'Afrique du Sud est aussi organisée par la même équipe d'organisation que l'Autriche. Marino Vanhoenacker qui effectivement nous exprime le fait qu'il aimerait bien à nouveau inscrire son nom au palmarès de cette épreuve. Pour ça, il s'est parfaitement préparé, il se sent relativement confiant, si tant est qu'on puisse l'être, compte tenu du champ d'athlètes présent et de la concurrence forte et plus forte chaque année. Stefan Billis, son principal concurrent, celui qui a inscrit son nom au sommet donc de l'Afrique du Sud cette même année. Stefan Billis qui lui aussi est parfaitement conscient de la difficulté qui sera la sienne aujourd'hui pour tenter de conquérir ce titre. Il compte beaucoup sur la partie cycliste, son point fort, pour essayer de tirer son épingle du jeu. Les Autrichiens, les Allemands dont on parlait, Cyril,
On les détaille à l'instant sous nos yeux. On a remarqué surtout qu'il y avait un petit Français qui se baladait. Ouais, un petit Français qui a un peu d'expérience sur les circuits Ironman. Il vient là pour encore emmagasiner des épreuves. C'est Charlie Loisel. Bon, l'objectif de Charlie, c'est pas Hawaï, c'est les championnats du monde qui ont lieu début septembre aux Pays-Bas. Il vient là pour s'habituer et prendre des cours sur la distance Ironman. Edith Niederfeniger, la tenante du titre, celle qu'on avait découverte à Nice lors de sa victoire, c'était en 2006. Edith Niederfeniger, toujours aussi concentrée, aussi parfaitement organisée, aura comme principale concurrente cette jeune femme qui truste de plus en plus les premières places sur longue distance et sur distance Ironman. La Britannique est devenue une spécialiste. Bella Comerford à suivre de très près, elle enchaîne les performances. Et la spécificité de cette épreuve, Cyril, ici en Autriche, c'est cette dernière partie de la natation. On remonte un canal sur 900 mètres de long. C'est vrai qu'on a l'impression que le site natation a été fait pour le triathlon, c'est-à-dire qu'on a un départ large qui permet d'accueillir un maximum d'athlètes. Les athlètes donc partent au large et peuvent comme ça un peu ça s'effiloche le peloton. Et puis ils finissent dans un canal où ils sont vraiment à côté du public et c'est vraiment un site idéal pour la pratique de la natation en triathlon et notamment sur la distance Ironman. Hannes Hempel, un Autrichien, grand gabarit, très longiligne, lui aussi a surveillé de très près un vélo, très puissant. Autre Autrichien, dans les pieds d'Hannes Hempel, Marcus Trini. Ce sont des athlètes qui gardent cette date dans leur, agenda pour venir se mesurer au plus fort, au plus expérimenté. La sortie de l'eau de ces messieurs. Avec les Sud-Africains, les frères Storm devant bien sûr, le bonnet vert, Charlie Loisel. Sur la droite, le Britannique Stefan Bellis, un petit groupe de 4 nageurs, de 4 très bons nageurs qui vont tenter de faire la différence très tôt et très fort. Ouais, ils ont déjà pris une petite avance. Et donc Charlie qui est bien sorti de l'eau avec Stefan Bellis. Stefan Bellis qui, il l'a dit dans l'interview, il compte vraiment sur la partie cycliste pour essayer de creuser l'écart avec Marino Vanhoenacker. La première de ces dames à s'extraire de l'eau, c'est Lucie Zelenkova, la Tchèque. Lucie Zelenkova qu'on a suivi et particulièrement suivi lors du Challenge France cette année, première édition. On reviendra sans doute sur Lucie Zelenkova dans quelques instants. Charlie Loisel, très puissant à vélo. Charlie va essayer sans doute d'allumer tout le monde lors des premiers kilomètres. Ouais, il va essayer d'allumer tout le monde sur les premiers kilomètres. C'est un parcours qui lui convient très très bien, un parcours plat, on l'a vu, il a pris le vélo de contre-la-montre, il a dû travailler bien évidemment sa position. Et puis à l'écran, Marino Vanhoenacker, le tenant du titre, qui lui en a fini avec la natation et se lance à la poursuite des Charlie Loisel et des Stefan Bellis. Effectivement, Marino qui a un peu plus de 2 minutes de retard sur les premiers. On avait aussi Werner Lettner. Hannes Hempel à son tour d'enfourcher le vélo. Et voici Bella Comerford, la Britannique avec son vélo typé, hyper typé, très puissante, très dangereuse à vélo. Alors le classement justement après la natation, les frérots sont sortis en tête, Stefan Bellis 3e, Loisel 4e, et regardez l'écart, 2,49 déjà entre le premier et Marino Vanhoenacker le belge. C'est sans doute pas suffisant pour mettre le feu dans l'esprit du belge. Non, c'est pas suffisant, mais ça lui met quand même une petite pression supplémentaire. Il a pas énormément de temps à perdre. On l'a vu en Afrique du Sud, pardon. Stefan Bellis a fait une très très belle course à pied. Il suffirait à lui de s'accrocher à des garçons comme Charlie Loisel pour creuser un peu plus l'écart. Lucie Zelenkova, la première donc, de Grisbauer, deuxième position. Edith Niederfeniger à 30 secondes. Et regardez, Bella Comerford déjà à plus de 4 minutes 30. Donc il va falloir sortir un gros vélo très vite. Il va falloir sortir un gros vélo, mais on a un peu l'habitude chez Bella. La natation c'est son point faible. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir assez de fraîcheur et de jus pour aller et faire un gros vélo? On la voit souvent courir sur les distances Ironman. Là est toute la question. 180 km avec un parcours assez vallonné, assez physique. Le point culminant, vous l'avez sous les yeux, Rupert-Tiberg, 716 mètres. C'est une bosse assez spectaculaire avec beaucoup de public. C'est une bosse qui réclame un tout petit peu d'énergie. En l'occurrence, pour l'instant, c'est Stefan Bellis qui a pris la tête de la course. Et c'est qui cet avion de chasse? C'est Charlie Loisel. Charlie, Cyril, fidèle à lui-même. Ouais, fidèle à lui-même. Et puis là, il a rien à perdre, Charlie, sur l'Ironman de Klagenfurt. Il est venu là pour engendrer de l'expérience, voir comment ça se passe sur le circuit Ironman, parce que c'est différent que sur le circuit longue distance classique ou sur les grands prix qu'on a l'habitude de voir en France. Et puis Charlie qui est vraiment sur un parcours qu'il affectionne, il est venu avant tout ici pour se faire plaisir et puis
faire comme ça la tête de course sur un circuit Ironman, c'est très important et très enrichissant pour lui. Et Marino Vanhoenacker, il sait quelles sont les capacités de Charlie Loisel à vélo. Il n'est pas question de laisser le bout en train partir trop tôt, trop vite, trop fort. Donc il est en train de contrer tout simplement Charlie Loisel. Charlie qui s'est particulièrement bien préparé pour cette épreuve. On l'avait croisé à Paris à l'occasion du triathlon de Paris où il nous disait « Il me reste encore une semaine intense de préparation, mais là je pense que je suis prêt ». Ouais, Charlie qui s'entraîne beaucoup toute l'année, donc je pense que sur le point de vue foncier, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Maintenant, c'est de maintenir le rythme pendant 8 heures, 8h30, parce que bon, pour les premiers, la course va se gagner, je pense, aux alentours des 8h30. Donc c'est juste l'incertitude, maintenir la pression et une certaine intensité pendant 8h30, mais après, sur le fond, Charlie, il n'y a pas d'inquiétude. Alors devant Charlie Loisel, Marino Vanhoenacker en deuxième position, et après il y a toute une légion de concurrents, notamment Hempel, Storm, Lettner, Dominic, Bellis, Langbrantner. Ces gars-là sont aussi avec des ambitions démesurées, et notamment Norbert Dopnik. Ils veulent enfin monter sur une marche, et la première marche d'un podium. Ouais, première marche d'un podium. À noter aussi que les conditions sont pas très très bonnes, il pleut. Donc c'est des conditions qui pour Charlie peuvent être très intéressantes. Et Charlie préfère ces conditions-là que les grosses chaleurs. Maintenant, quand il pleut, quand il fait pas très très chaud comme ça, on oublie souvent de boire et de manger. Et on l'a vu, il faut surtout pas oublier et le faire très très tôt dans la course. Lucie Zelinkova est la première pour l'instant, en tête de la compétition féminine. Derrière, attention, ça revient, notamment Veronica Hawk, mais aussi Bella Comerford. Elle a toujours ce même maillot rose qui lui sied à merveille. Edith Niederfrinegger est dans le sillage de Bella Comerford, et gros plan sur Charlie Loisel. Il emmène un gros braquet. Ouais, Charlie qui emmène un gros braquet qui visiblement a fait un peu le large, à l'inverse de la course des filles où ça se regarde un peu. Et Charlie là qui visiblement a un problème. Alors est-ce que c'est une crevaison ou est-ce que c'est une chute? C'est vrai que les routes doivent être très très glissantes avec cette petite pluie fine qui tombe. Il faut être très vigilant. Hannes Hempel, qui pour l'instant, l'Allemand emmène tout le monde dans son sillage. Et on bascule. Là aussi, l'image est saisissante. Bella Comerford, position de recherche de vitesse qui vient d'enrhumer Lucie Zelinkova. Je vous rappelle simplement qu'on est en train de démarrer le parcours cycliste, qu'il y a 180 km à effectuer. Autant dire que le tempo a été donné vite et fort. Allez, premier demi-tour. Charlie Loisel, très concentré, ne pas se rater au freinage, même si là les conditions sont améliorées, la route s'est asséchée. Marino Vanhoenacker. Il a fait l'effort, Marino, pour rester au contact du Français. Et derrière, ça arrive. Alors, Storm, Schulzenegger, Bellis, Dominic, Hempel. Et tout ça en respectant les règles. Attention, surtout ne pas prendre le carton. Un petit souci là. Ah, décidément, Charlie. Il n'a pas de chance aujourd'hui, après visiblement une première crevaison, une première chute. Une deuxième crevaison, je pense, pour Charlie, qui n'a pas le droit à l'assistance mobile, puisque visiblement il n'y a pas d'assistance mobile sur Klagenfurt. Et puis réparer une roue lenticulaire comme ça, c'est pas facile, et on voit toute la déception de Charlie sur ces images. Charlie Loisel, incapable de regonfler ce boyau, et qui donc doit se rendre à l'évidence. Il abandonne. Lui qui était en tête de l'épreuve depuis quasiment la sortie de l'eau est obligé de laisser passer Marino Vanhoenacker et donc de voir ses espoirs de briller ici à Klagenfurt s'évanouir. Douloureux, très douloureux pour un homme qui avait particulièrement préparé l'épreuve. Ouais, pour quelqu'un qui était en tête, qui avait l'air vraiment très très bien, c'est vraiment, c'est sûr que c'est décevant pour Charlie, c'est pas facile parce que quand on est en tête comme ça, on se dit qu'est-ce qu'il aurait pu arriver derrière. Peut-être j'allais au bout, peut-être j'allais sur ce podium, et à Klagenfurt, faire un podium c'est déjà très très beau. Et terminer comme ça sur une crevaison, c'est vraiment décevant. Et puis c'est beaucoup d'heures de préparation qui passent à la trappe, et c'est vraiment là toute la frustration que doit avoir Charlie. Allez, on va revenir aux affaires et on s'attarde sur désormais le leader de cette épreuve qui n'est autre que le tenant du titre, Marino Vanhoenacker, le Belge,
qui cette année a pris une 6e place à l'Alpha Ironman de Lisbonne, une 2e place à l'Alpha Ironman de Sainte-Croix. L'an passé, il avait remporté l'Autriche, terminé 5e à Hawaï. C'est un garçon assez discret mais qui sélectionne ses courses. Ouais, c'est un garçon qui, je pense, est très professionnel. Il sélectionne ses courses. Maintenant, il commence à être bien connu dans le milieu du circuit Ironman, 5e à Hawaï. Il a 32 ans, il est vraiment dans la force de l'âge, on peut dire, dans le milieu du triathlon et de l'Ironman. C'est vraiment 28-35 ans, là où en général les athlètes sont en pleine possession de leurs moyens pour faire des grosses performances. La voici la difficulté du jour, je vous le disais, Rupert Tiberg. 716 mètres d'altitude et tout ce public massé pour encourager les athlètes. Pour l'instant, il maintient le rythme. Gabarit longiligne, très puissant, Marino Vanhoenacker. Très affûté, on le voit, vraiment un athlète préparé qui je pense a comme ligne de mire après Klagenfurt l'Ironman d'Hawaï où l'an dernier il a vraiment fait une très très belle course. N'oublions pas qu'il a remporté l'Autriche en 2006 et en 2007, donc c'est pour un triplé qu'il est en compétition. Derrière, les 8 Lascar pour l'instant respectent les règles tout en essayant de ne pas laisser filer ceux qui sont devant, rester groupés pour favoriser l'émulation du groupe. Et Lucie Zelenkova, elle, résiste tant bien que mal. Il faut dire que Bella Comerford la soumet à un régime particulièrement difficile. La Britannique qui n'a pas fait moins qu'une victoire aux Canaries en 2008 en Afrique du Sud, qui a remporté l'Alpha Ironman de Grande-Bretagne également cette année. Après avoir remporté l'Ironman de Grande-Bretagne l'an passé, autant dire qu'elle truste littéralement les podiums longue distance. Ouais, Bella qui on la voit vraiment très très souvent et très très présente sur le circuit Ironman avec beaucoup de courses. Attention, suivez bien ce dossard, numéro 64, l'Allemande Sandra Wallerhorst. Elle a terminé la natation à 57 minutes et 19 secondes, à 9 minutes de Lucie Zelenkova. Et l'Allemande est très puissante à vélo, elle vient et elle revient tout doucement sur la tête du peloton et sur la tête de course. Elle n'a pour l'instant aucune victoire à son actif sur longue distance, uniquement une 3e place lors de l'Alpha Ironman d'Autriche. Et là on arrive dans Klagenfurt avec Marino Vanhoenacker qui va en terminer avec le parcours cycliste d'ici une poignée de minutes, solidement campé en tête. Ouais, solidement campé en tête devant un groupe d'outsiders puisqu'ils sont derrière le tenant du titre, avec à la tête de ce groupe Stéphane Belize qui nous avait promis un gros vélo et qui visiblement n'a pas les jambes pour faire ce qu'il pensait faire. Maintenant, c'est quelqu'un qui en Afrique du Sud nous a montré qu'il courait très très vite, donc il faut s'attendre à tout avec Stéphane. C'était effectivement sa première victoire sur distance Ironman. Stéphane Belize, vainqueur donc en Afrique du Sud cette année, après avoir enregistré une 4e place en Floride l'an passé et une 5e place en Australie la même année. Terminé donc pour ce qui concerne Marino Vanhoenacker et le parcours cycliste. Il a mis 4h28 minutes et 53 secondes pour couvrir la distance, pas mal. Ouais, un très très bon temps, plus de 40 km/h de moyenne, et on le voit de plus en plus souvent, des athlètes qui déposent le vélo, se sont préparés, ont dû certainement travailler les transitions. On n'a pas vraiment l'impression qu'il ait fait 180 km de vélo. Ça, c'est l'entraînement qui paye et l'expérience de Marino Vanhoenacker qui, on le voit sur ces images, nous a l'air vraiment très très frais. Et derrière, l'écart est important pendant que le Belge attaque son marathon. Ils ne sont pas encore arrivés. Le fameux groupe de 8 concurrents. Ça y est, ils arrivent, et notamment Stéphane Belize. Werner Lettner qui a oublié d'enlever les patins visiblement. Petite chute sans gravité. Hannes Hempel est passé par-dessus. Belize qui plonge vers la tente. Ouais, Belize qui maintenant va tout donner sur la course à pied pour essayer de revenir sur Marino. Attention. Dossard 22, c'est le Croate. Le Croate qui vient effectivement d'écoper d'un carton. Petite pénalité, nous on va marquer une petite pause, respirer quelques instants, laisser ces gaillards s'équiper pour la distance marathon, et on se rejoint dans un instant pour la suite et la fin de cet Ironman d'Autriche disputé ici à Klagenfurt. A tout de suite. Retour à Klagenfurt, fin du parcours cycliste pour ces dames, et Bella Comerford, fidèle elle aussi à ses capacités, en termine. Cyril,
Elle a couvert la distance vélo Bella en 4h48 minutes et 13 secondes, ça va hyper vite. Ça va hyper vite, c'est un parcours très très roulant et c'est vrai qu'il y a une bosse très difficile, on l'a vu, mais avec beaucoup de public, donc ça motive pour essayer de monter encore plus vite, mais on l'a vu derrière, c'est très très roulant et c'est des moyennes très très impressionnantes sur les 180 km de vélo, et Bella qui a un peu plus de difficultés dans sa transition avec la course à pied. La voilà, l'Allemande Sandra Wallenhorst. 4h50 minutes et 43 secondes pour le parcours cycliste. Attention au marathon, elle va très vite. Et Lucie Zelenkova en termine à son tour. Pendant ce temps-là, Veronica Hawk en 7e position. Rien n'est fait, mais les écarts commencent à exister. 5-6 minutes entre les uns et les autres. Justement, un tableau avec les temps pour l'instant. Et après les 2 premières épreuves, Vandenecker possède 8 minutes 20 d'avance sur Bellis. Et regardez, déjà 13,43 d'avance sur Norbert Domnick. Ce sont des écarts substantiels. Et on continue. Le Croate, dont je vous parle un instant et dont j'avais oublié le nom, Patr Cevic. 14 minutes 28 de retard sur le premier. Plus de 15 minutes de retard lorsqu'il reste une course marathon effectuée. C'est pas facile de revenir sur un tel écart. Bella Comerford, elle, a 6 minutes 10 d'avance sur l'Allemande. 10 minutes et un peu plus sur Lucie Zelenkova. Abandon pour Norbert Domnick, qui avait terminé, Norbert Langbrantner, qui avait terminé 2e ici même l'an passé. Il a préféré jeter l'éponge. C'est difficile d'envisager un marathon or qu'on a une cheville endolorie. Ouais, je crois que c'est à la suite de la chute qu'on a vu à l'entrée du parc à vélo. Il a glissé juste à l'entrée où il y a la moquette et il s'est foulé la cheville. Et c'est vrai que c'est décevant aussi pour lui parce que c'était quelqu'un qui avait fait le podium l'an dernier sur l'Ironman d'Autriche chez lui à Klagenfurt et il avait fait 2e. Donc on imagine qu'il avait l'intention de rééditer cette performance. Et on retrouve solidement en tête. Rythme, je dirais, tranquille, même s'il va particulièrement vite. Pour l'instant, leader, en toute sérénité, en toute confiance. Est-ce qu'on peut vraiment être serein ? Là, je pense qu'il est serein. On l'a vu, il est dans un bon rythme. Stéphane Bellis aussi, c'est des coureurs qui là courent à 16 km/h, 16,5. Donc c'est quand même un bon rythme après 180 km de vélo. Mais on le voit. On voit que Marino et Stéphane sont sereins dans la foulée, les épaules ne bougent pas, ils ont une belle foulée, ils sont à l'aise, ils respirent bien, ils sont sur vraiment, on peut dire entre guillemets sur un rythme de croisière, c'est où ils sont à la limite, ils sont vraiment sur des plages d'énergie qu'ils connaissent vraiment très très bien. On a vu Werner Lettner autour d'Hannes Hempel d'attirer l'attention des cadreurs sur la course. Grand gabarit, très longiligne. Ouais, on le voit, il y a beaucoup plus de difficultés. Et là, c'est la pause pipi. Des problèmes de vente, je pense, pour cet athlète. Il y avait urgence. Le retour de Werner Lettner, l'Autrichien, sur son compatriote, qui pour l'instant était le premier Autrichien de l'épreuve. Benjamin Haussmann. Voilà, on le voit, des foulées beaucoup plus lourdes, des visages beaucoup plus marqués. Donc c'est sûr que pour ces athlètes-là maintenant, avant de penser à aller chercher un Marino Vandenecker ou un Stéphane Bellis, on pense plutôt à rentrer dans les 5, pourquoi pas voir la 3e marche de ce podium à domicile, parce que c'est vrai que les Autrichiens sont vraiment... c'est vraiment l'événement phare de l'année pour ces triathlètes autrichiens que de venir participer à leur Ironman national. On voit la différence avec des Marino qui vraiment ont l'expérience et l'habitude. Regardez, ils ne perdent pas de temps en ravitaillement, ils pensent bien à s'alimenter, à s'hydrater et puis à se mouiller un peu la nuque parce que même si les conditions sont humides, il fait quand même très très chaud. Et derrière sa bataille ferme, regardez après... Autant d'efforts, autant d'heures à endurer les enchaînements, on a le sourire et à un moment donné il faut se rendre à l'évidence, il est plus rapide que moi et Werner Lettner est obligé de laisser passer Hannes Hempel.
Il essaye tant bien que mal de s'accrocher un tout petit peu, mais à vouloir s'accrocher, Cyril, on a tendance à se griller. Ouais, on a tendance à se griller et puis ça peut être bénéfique pour l'athlète qui est un peu plus loin derrière parce que si on commence à rentrer dans une bagarre, à vouloir vraiment être devant, on accélère et puis au bout d'un moment, sur le marathon, on craque et puis c'est ceux qui sont derrière qui en profitent. Alternance de rayons de soleil, de pluie. La course aura vraiment plongé tous ces athlètes dans une situation assez difficile. Regardez les éclairs, hein. Tout ça, il faut rester concentré, savoir gérer son épreuve, gérer son effort. Et Bella Commerford, pour l'instant, fidèle aussi à sa vitesse de course, essaye de conserver cette première place qu'elle a, je dirais, entre les mains depuis quasiment le début de l'épreuve. Mais derrière, ça revient vite aussi, hein, parce que l'Allemande, en l'occurrence, dont on connaît mal le nom, je vous rappelle son nom, hein, Sandra Wallenhorst, allemande de 36 ans, qui simplement a fait une 3e place lors de l'Ironman d'Autriche cette année. Et bien Sandra, elle est en train de fondre sur Bella tranquillement. Hein. Ouais, elle est en train de revenir tranquillement sur Bella. Bon, c'est vrai qu'elle n'a rien à perdre, elle est là, elle n'a pas vraiment d'expérience sur le longue distance. Un peu à l'image d'une Christy Wellington l'an passé à Hawaï qui était partie sur le marathon, grand sourire, et puis qui à la fin s'était retrouvée devant. Elle revient progressivement sur Bella Commerford qui elle est une icône sur le circuit Ironman maintenant. Là aussi 2 allers-retours, hein, donc vous l'avez vu lors de la présentation du graphique au début de ce parcours pédestre. Il passe 2 fois donc dans Klagenfurt même, sur la fameuse place Neuer, avant d'enchaîner avec les derniers kilomètres qui les amèneront jusqu'à la ligne d'arrivée. Entre la place ici de Klagenfurt et la ligne d'arrivée, il y a 5 km simplement. Petite foulée, j'ai l'impression une foulée très très courte, raccourcie même. Hein. Ouais, une petite foulée, et puis on la voit, elle n'est pas très très rassurée, elle est pas sereine, elle se pose des questions. On a l'impression qu'elle essaye de chercher son rythme, et plus elle avance et moins elle le trouve. Et à l'inverse d'une Sandra qui elle est partie sur des bases peut-être moins élevées, et qui elle, plus elle avance et plus elle gagne, elle se sent, elle vole. Elle vole, hein, on la voit, elle est toute souriante et elles font littéralement sur Bella Commerford. Et dans ces conditions-là, lorsqu'on sait pertinemment que devant l'objectif se rapproche, ne cesse de se rapprocher, on a tendance à être encore plus agressif, encore plus, je dirais, enthousiaste. On est plus enthousiaste, on pense plus du tout à la douleur parce que musculairement on a mal. Et puis on y croit et on se rapproche petit à petit de cette tête de course. Et là on est à la hauteur du 17e kilomètre donc, et c'est Edith Niederfriniger, l'italienne, qui est en 3e position. Derrière, elle bénéficie du soutien de tous ses compatriotes, elle est autrichienne. Maria Penker. Elle lutte et ils luttent tous, regardez ce qui leur tombe sur la tête. Et pourtant ils ont encore le sourire, ils ont le temps de s'arrêter pour saluer les supporters. Et les bénévoles, que dire de tous ces bénévoles qui prennent une douche là, et pour eux ça va être particulièrement long, mais qui seront toujours présents pour les soutenir. Fin de parcours pour Marino Vanhoenacker qui passe pour la 2e fois dans Klagenfurt. Ouais, un public qui malgré les conditions météo reste sous cette pluie battante, et pour soutenir ces athlètes c'est vraiment très très sympathique, et c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire parce que faut rester quand même pendant des heures et des heures comme ça à soutenir les athlètes alors qu'il pleut des trompes d'eau. C'est vraiment très, très appréciable. Stéphane Bellis est toujours 2e, 3e position pour Alain Sempel, 4e position pour cet homme, Werner Lettner. Allez, les derniers hectomètres pour Marino Vanhoenacker qui regarde sa montre en disant qu'est-ce que j'ai derrière, une séance de cinéma, un thé, qu'est-ce qu'il a sur le programme. Non, même s'il a de l'avance sur le 2e, il regarde son ordinateur un peu de bord, c'est-à-dire son cardio-fréquence-mètre. Il regarde s'il est toujours dans le même rythme parce qu'il faut rester concentré jusqu'à la fin, et Marino, on le voit, est très très professionnel et c'est important pour lui. Et là, la course féminine vient de changer de visage tout simplement. Il reste à peine 7 km à parcourir et c'est l'Allemande Sandra Wallenhorst qui vient de dépasser Bella Commerford, la Britannique. Elle le sentait venir, elle ne pouvait pas lutter, elle n'y arrivait pas. Le retour de l'Allemande se faisait trop présent et sans doute que
indirectement, l'Allemande mettait une pression sur les épaules de la Britannique qu'elle n'arrivait pas à vivre, à gérer. Ouais, elle n'arrivait plus à gérer parce qu'elle devait en même temps gérer la pression du retour de cette Allemande et en même temps gérer son corps parce qu'on le voyait bien, elle essayait de chercher une foulée, elle essayait de chercher un rythme qu'elle ne trouvait pas et je pense que c'était trop lourd pour Bella et elle a craqué et maintenant elle essaye d'assurer le podium, elle ne pouvait rien faire contre le retour de cette Allemande. Oula, ça commence à faire mal. Les épaules s'affaissent. D'un côté, la foulée est heurtée et pourtant elle conserve le sourire. Elle a ses petits bidons autour de la taille pour s'alimenter, s'hydrater. Elle a juste le sourire nécessaire pour aller jusqu'au bout car à ce stade de la compétition, on n'a pas envie de lâcher. Non, là on est maintenant dans la partie bien descendante de la course, entre guillemets, puisqu'on arrive dans les derniers kilomètres du marathon. Et maintenant, faut s'accrocher pour aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'à partir du 15e kilomètre à pied, on s'accroche pour aller sur cette magnifique ligne d'arrivée que les Autrichiens nous ont installée. Et nouvelle victoire pour Marino Vanhoenacker. 3e victoire consécutive ici. Superbe victoire. 8h, 6 minutes et 11 secondes. Un temps remarquable, Cyril. Ouais, un temps remarquable. Il annonce déjà la couleur et il s'annonce comme vraiment grand favori pour Hawaï parce que quand on commence à aligner les temps que Marino nous aligne avec un marathon en 2h45 et un vélo en 4h28, ça veut dire qu'on fait partie des tout meilleurs sur les circuits Ironman. Il est clair maintenant que pour s'imposer sur distance Ironman, il faut être capable de sortir un marathon en 2h45, 46, 47 maxi. C'est pour vous dire la qualité de la préparation de ces athlètes qui sont véritablement des athlètes de très haut niveau, particulièrement bien préparés. Et Marino Vanhoenacker, là, se laisse gentiment aller. Il y a droit. Il est, je crois, assez content de sa performance. Je pense qu'il est vraiment très content de sa performance. Et puis c'est surtout que il était vraiment, on l'a vu, il a été concentré du début à la fin, même s'il avait de l'avance, on l'a vu, il a regardé sa montre pour savoir s'il était toujours sur le même rythme et c'est vraiment ça qui est très important et on l'a senti vraiment dans une préparation en vue d'Hawaï. Il s'allonge, le sourire aux lèvres, contrat rempli pour Marino Vanhoenacker. Je suis super content, je suis bien sûr super content et pourtant j'étais très nerveux. J'étais pas dans les meilleures conditions, je ne sentais pas super à l'aise. Et super à l'aise pourquoi? Parce qu'il y avait ce lascar-là, Stéphane Bellis, qui est en pleine bourre en ce moment et qui va faire partie de ceux qui vont glaner les victoires sans doute à court terme. Stéphane Bellis derrière était pas très loin, 8h13 minutes 56 secondes pour le Britannique qui ne remportera pas sa deuxième victoire sur distance Ironman. Non, mais c'est vraiment une très belle saison pour Stéphane. Maintenant, il faut bien se préparer pour Hawaï. Il a gagné l'Afrique du Sud, c'était au mois d'avril, donc c'est encore un athlète très jeune. Il n'a peut-être pas eu suffisamment de temps pour récupérer. Et une première place en Afrique du Sud, une deuxième en Autriche à Klagenfurt, c'est vraiment de bon augure pour son avenir sur le circuit Ironman. C'est sa plus belle perf pour l'instant réalisée, Hannes Hempel. L'Allemand est ravi, il monte sur la 3e marche du podium, ici à Klagenfurt, 8h16 minutes et 56 secondes. Regardez la satisfaction au bout de l'effort. Quatrième place pour Werner Lettner, un Autrichien. Le premier Autrichien donc, ici, à en terminer avec cette 10e édition de l'Ironman d'Autriche, 8h22 minutes et 23 secondes pour Werner Lettner. Et les arrivées se succèdent. On n'aura pas vu l'arrivée du Croate, mais on voit l'arrivée joyeuse de Benjamin Rossmann. Encore suffisamment d'énergie pour nous faire une cabriole. Et pour éviter de justesse la bêtise qui pourrait handicaper le reste de la saison.
Qu'en est-il de la course féminine? On a vu tout à l'heure l'Allemande Sandra Wallenhorst dépasser Bella Commerford. Pas de changement, elle en termine. Dernière centaine de mètres pour la longiligne allemande qui file vers une victoire somptueuse. Les rayons du soleil sont présents pour saluer cette performance. Et le public qui porte littéralement les dernières foulées de cette désormais vainqueur d'un triathlon Ironman. Elle y croit pas. Hein. Là, elle est vraiment très très surprise. 8h47 et 26 secondes, Cyril, ça s'appelle une performance remarquée. Ouais, remarquable. Première participation sur la distance Ironman, première victoire, voilà, direct. Elle a commencé relativement tard parce qu'elle est un peu plus âgée que la concurrence ou que ses concurrentes, 36 ans. Mais c'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Elle est arrivée à maturité. Alors la maturité des uns n'est pas forcément la même que pour les autres. Les périodes sont évolutives. Et là, elle, ça correspond effectivement à sa tranche d'âge. Elle a réussi son défi. Ouais, à l'image d'une Christy Willington comme l'an passé. On la connaissait pas, elle est arrivée, elle s'impose et puis elle gagne à Hawaï avec un sourire, une insouciance un peu où elle part sous un soleil, une canicule, sans casquette ni rien et puis on retrouve un peu la même chose. Sandra Wallenhorst, retenez ce nom qui bien sûr exprime toute sa joie, tout son plaisir à être enfin monté sur la plus haute marche d'un podium, d'un triathlon longue distance et Ironman. Et là qui nous raconte avec quelle concentration elle a dû lutter pour maintenir cette place. Et enfin réussir à en terminer victorieuse. Elle a du mal à en terminer. Bella. Est-ce qu'elle ne court pas trop? Peut-être, c'est sûr que de toute façon si jamais ça marche pas à Hawaï, c'est ce que tout le monde va lui reprocher, mais on sent de la rage de chez Bella. Elle est déçue alors qu'elle gagne tellement de courses et là elle fait seulement deuxième et on la sent, on sent de la rage, de la déception, regardez ça sur son visage et elle a été au bout d'elle-même parce que je pense qu'aujourd'hui elle a vraiment souffert. Accueillie par son compagnon Stéphane Bellis, Bella Commerford qui en termine, sans doute un peu déçue. Eh oui, je suis déçu, nous dit-elle. J'ai mené la course pendant un sacré bout de temps. Je pensais pouvoir enchaîner sur une nouvelle victoire, mais je sentais la pression sur mes épaules, la pression donc exprimée par Sandra, qui progressivement revenait sur mes talons. Je suis encore une fois un petit peu déçu, mais je n'ai pas de quoi rougir parce que le temps qu'elle a réalisé est un temps extrêmement rapide. Et j'ai pas eu le sentiment, moi, d'avoir réalisé une mauvaise course. Edith Niederflediger qui en termine la tenante du titre. Elle va franchir la ligne après 8h59 minutes et 45 secondes. Elle en termine au sprint. Je dirais comme elle a l'habitude de le faire. Ouais, comme elle a l'habitude de le faire. Bon. Elle est contente, je pense, de son chrono. Elle le montre au public. Et puis Bella, c'est bien ce qu'on a ressenti. Elle a senti la pression de l'Allemande derrière, mais elle ne pouvait pas réagir. Et c'est vrai qu'à force d'accumuler comme ça les Ironman, on laisse quand même un peu de jus. Maria Penker, l'Autrichienne, la première Autrichienne à franchir la ligne ici à Klagenfurt lors de cette édition 2008. Elle a terminé en 6e position, Maria Penker. Justement, le tableau récapitulatif, regardez les temps réalisés, 8h6 minutes 11 secondes pour Vanhoenacker, c'est énorme. C'est énorme, c'est magique, c'est une superbe performance. Ouais, avec un très beau marathon de Stéphane Bellis qui a couru plus vite que Marino Vanhoenacker en 2h44 puisqu'il était parti avec un peu plus de 8 minutes de retard et 7 minutes 42, donc ça montre bien que Stéphane fait partie aussi des grands dans le circuit Ironman. Et regardez, les écarts sont tout de suite très très importants dès lors qu'on sort des 3 ou 4 premiers. Il faut dire que le rythme imposé par les meilleurs maintenant est un rythme difficilement soutenable. Regardez les temps, 8h47-26 pour Sandra, l'Allemande, Bella en 2e position. Et derrière, plus d'une heure déjà pour la 14e place. Encore une superbe course vécue en votre compagnie, Cyril. C'était l'occasion de redémarrer nos retransmissions sur l'antenne de Sport Plus. Le prochain rendez-vous, ce sera Roth
à vivre le 8 août sur l'antenne de Sport Plus. Là aussi, il s'est passé beaucoup de choses. Et que dire, de très très belles choses. Petit point sur l'Alpe d'Huez, c'est dans quelques jours. Ouais, c'est dans quelques jours et dans une petite semaine maintenant, avec énormément d'inscrits aussi. Ça, c'est la grosse satisfaction, puisque plus de 1200 athlètes participeront aux différentes épreuves de l'Alpe d'Huez. Et c'est une épreuve qui, tranquillement, monte en puissance. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur avec cette épreuve et avec d'autres sans doute. Nous, on vous donne rendez-vous, je vous le répète, le 8 août pour vous proposer la retransmission du longue distance de Roth. Salut à tous! Salut!